Comment tu l'as vécu cette aventure? Pourquoi d'ailleurs tu as décidé de participer à une télé-réalité alors que tu as l'air très accompli dans ta vie? Oui, alors bah, j'aime la nouveauté. Et donc en l'occurrence, la télé-réalité, pour moi, c'était totalement nouveau. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas? C'est une aventure. Bon, c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'était une partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la télé-réalité, c'est très médiatisé, c'est très. Donc cette curiosité de savoir comment ça se passait derrière les Mhm. caméras, ok? Ou devant aussi, ça dépend comment on le prend, on se situe. Et donc de là, voilà, je me suis dit, ok. Donc on m'a contacté, j'ai pas fait de démarche, c'est pour ça que j'avais pas fait le premier pas. Et quand on m'a contacté, j'étais surpris. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas pour rien, donc fonce. Donc de là, bah, j'ai accepté de passer le casting. Je l'ai passé, j'ai été pris. Bon, extraordinaire. Une nouvelle aventure qui commence. On va voir ce que ça donne. Et conclusion, pas facile, mais très positif. Ça permet de voir finalement et de comprendre. Parce que quand tu regardes à la télé, tout est très grand, tu sais, les émotions sont très fortes, c'est des choses. Et des fois, tu te dis, comment c'est possible? Tu comprends pas en fait. Des fois, tu regardes des images, tu comprends pas que ça puisse aller aussi loin ou que l'amour puisse arriver aussi vite, Mhm. etc. Donc C'est c'est vrai. vrai que. Et en fait, quand tu es dedans, tu es dans un moule, un courant qui fait que tout est amplifié fois 100. C'est extraordinaire. Bah, c'est une parenthèse dans ta vie. Donc en fait, tu mets tous tes soucis, toute ta famille, tous tes amis de côté le temps de Oh, cette période et tu vis une nouvelle vie exactement, c'est-à-dire que tu te retrouves face à des personnes que tu ne connais ni d'Adam ni que tu d'Ève, n'as pas choisie. que tu ne choisis pas, et que du jour au lendemain, ils vont devenir piliers de ton aventure ou ennemis. Tu comprends? Oui, oui, oui. Et donc c'est ce qui est très intéressant. J'ai pu constater qu'il y avait des choses incroyables qui se passaient Alors, ça dans. tombe très bien. Pardon de te couper, que tu Ouais, parles de piliers et ouais, d'ennemis. L'aventure, j'allais justement te demander, on va commencer par les piliers, ouais, tes trois candidats préférés de l'aventure et pourquoi? Ceux avec qui tu as eu le plus de liens. Ceux qui étaient tes piliers. ouais. Alors, voilà. Bon, comme je te l'ai dit, moi je m'entendais bien avec tout le monde. Après, c'est vrai que j'étais très très souvent avec Tom et Jonathan. Parce que dès le début, donc bien avant que l'aventure commence, donc, enfin, je veux dire, quand on est arrivé, on s'est croisés, on a échangé deux, trois mots bah, avec tout le monde, tu dis bonjour, etc. Et puis tu sens plus ou moins s'il y a tout de suite un feeling ou non qui arrive. Et donc voilà, on s'est bien entendu, donc voilà, nous trois. Euh, J'apprécie également Jérémy. C'est vrai que finalement, si je pouvais dire tout le monde, j'aurais dit tout le monde. Mais c'est vrai que mes deux piliers, c'était Tom et Jonathan. Parce qu'ils ont toujours été là, ils ont toujours été. Et moi-même, en tant que médiateur, tu prends les énergies, tu prends, tu vois. J'ai une personne, par exemple, qui pleure en face de moi. Il faut que je tamponne ses pleurs, donc tu prends une énergie, que ce soit bonne ou mauvaise. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Tu es là, donc tu es un petit peu le filtre entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Donc tout ça, donc faut être fort quand même, parce que les gens, voilà, si tu veux, tu es, un pilier, tu es au milieu, ok, et tout le monde vient te voir, tout le monde te demande conseil, tout le monde te demande voilà, des mots pour assagir une personne qui est énervée, des mots pour remonter le moral à une personne. Donc ça, tu prends, et à un moment, il faut dégager tout ça. Et donc moi, j'arrivais à dégager donc avec la compagnie de Tom et de Jonathan. Alors c'est vrai qu'on était souvent tous les trois ensemble. Donc voilà, on rigolait, on s'amusait. Donc c'est vrai qu'après, en soi, je me suis bien entendu avec tout le monde. Mais Donc, si c'est vrai tu, que mes deux piliers, voilà, c'était Tom et Jonathan. si tu dis en soi, je me suis bien entendu avec tout le monde, ça veut dire que tu t'es vraiment entendu bien avec tout le monde ou ça veut dire Ouais. qu'en soi, il y a peut-être une Non, personne potentiellement ou deux avec qui. non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que je me suis bien entendu avec tout le monde. Vraiment. Du côté des garçons. Donc tu vas me dire que sur les 20 candidats, il n'y a pas une personnalité que tu n'as pas, avec qui tu n'as pas accroché, Je t'assure que non. moins qu'une autre. Je t'assure que non. Et tu pourras demander à tous les garçons. Après, les filles, c'est autre chose. Mais je vais te parler d'abord des garçons. Ah, À n'importe quel garçon, ils te diront tous, Sergio, aucun problème. Pourquoi? Parce que pour moi, l'important dans la vie, c'est le respect. Donc si j'apporte mon respect à une personne, elle me respectera aussi. Et à partir de là, j'ai jamais eu de problème.
avec les 9 autres garçons. Tu comprends? Oui, oui, oui. À part si tu as une personne en face qui est respectueuse pour je ne sais quelle raison et sans matière, sans, comment on appelle ça, comment on dit en français, sans justificatif. Par exemple, des fois, tu as des personnes qui sont hautaines, comme je dirais Ilan, par exemple. Dans un premier temps, tu te fais une image. Ilan, je le vois, il arrive, voilà, il se met au milieu de tout le monde, il dit pas bonjour. Bon, ok, là, première pensée, hautain. Mais je reste pas sur une première pensée. Je pense, je dis ok, c'est peut-être, il aime bien faire le fanfaron, peut-être, il aime bien faire du show-off, donc il faudrait discuter un peu plus pour voir ce qu'il en est. Est-ce une personne intéressante ou pas? Tu vois? Et donc, j'ai été le voir, là, mais je lui dis quand même, je lui dis écoute, oh, j'ai trouvé que ton entrée était un petit peu hautaine. Bon. Et après, de là, tu grattes, et tu vois que finalement, c'est une espèce de carapace, c'est une façon qu'il aime donner, un genre qu'il aime donner, ou quoi, qu'est-ce. Mais en soi, non, je me suis bien entendu avec les 9 garçons. Ouais.